bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin à cette troisième session de Textile Cap sur le futur qui démontre bien que notre événement créé il y a 2 ans a été une réussite puisque nous en sommes à la 3e édition et que c'est la traduction que cet événement est aujourd'hui bien installé dans le paysage événementiel industriel français. Par rapport au comportement actuel, on est de plus en plus lié à tout ce qui est connecté, dans une ambiance immersive. On recherche de plus en plus de l'expérience. Et du coup, pourquoi pas dans le vêtement, en fait. Voilà, ça c'est pour le docteur. Voilà, puisque vous êtes à 2, je vous demande de les applaudir tous et toutes. Il y a des véritables révolutions en termes de services, en termes de business et des transformations incroyables parce que notre monde, en fait, il est totalement connecté et il y a une telle symbiose entre le physique et le numérique qu'il va se passer des choses incroyables. Je vous dirais finalement, qu'est-ce que ça pose comme question, vu de notre point de vue à nous et après quelques expérimentations qu'on ait pu mener sur ces questions. Et puis justement, j'essaierai de vous présenter quelques cas pratiques voilà, d'expérimentation ou de protocoles qu'on a pu mettre en œuvre autour des technologies, des objets connectés. Nous nous appuyons sur plus de 150 intervenants extérieurs, alors tous secteurs confondus, hein, aussi bien textiles que les autres, de façon à apporter un regard externe. Sont souvent des industriels et puis bon, également des professeurs d'autres universités pour les sciences fondamentales. Nous, on est dans une équation économique qui nous permet d'aller pousser les technologies à des niveaux très très avancés et ça nous permet de pousser les limites technologiques aussi pour l'ensemble de l'industrie. Le problème des textiles techniques ou innovants, c'est qu'il y a la multiplicité des secteurs d'application. Donc il faut aussi, vous, entreprises qui êtes dans la salle, que vous regardiez dans les autres secteurs d'activité, les secteurs applicatifs, quels sont les événements ou les missions qu'on organise, parce qu'il y a une multitude de possibilités. Donc une des activités qu'on a et qu'on fait de temps en temps, un peu plus approfondie tous les 10 ans en fait, c'est de développer un agenda stratégique ou une feuille de route pour la recherche et l'innovation du textile en Europe. Je vais vous expliquer en quelques mots pourquoi on s'est engagé dans cet exercice, un peu fou parce que c'était quand même très ambitieux. Vous nous direz ce que vous en pensez. Comment on a procédé en renouvelant un petit peu nos méthodes habituelles de travail et puis quel est le contenu à grands traits de ce livre blanc. On mutualise les compétences à la fois du textile et puis d'un monde que nous on ne connaît pas qui est l'électronique. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on parle de la silver economy? Quels sont les besoins et les services, les besoins qui émergent? Quels sont les demandes, comment on peut, à partir de ces demandes là concrètes qu'on a dimensionnées, qu'on a documentées, comment on peut construire des scénarios de produits? Effectivement, quand on est une entreprise comme les vôtres, c'est-à-dire du secteur non numérique, eh bien, il va falloir que vous investissiez techniquement, évidemment, organisationnellement, mais aussi juridiquement. Je viens du monde du textile, je suis un ancien general manager de marque de sport et en fait, j'ai voulu il y a 2 ans intégrer des technologies dans nos vêtements pour améliorer la performance de nos athlètes. Aujourd'hui, nous avons d'une part l'innovation, d'autre part la mode, et on s'est dit pourquoi pas mettre les deux ensemble au sein d'un seul et même produit. Donc Wear, c'est une protection efficace et confortable contre la pollution de l'air, intégrée à un accessoire de mode. Aujourd'hui, on l'a intégré à une écharpe, un foulard, et on le double, donc c'est l'aspect digital et connecté, d'une application qui va venir vous prévenir en temps réel de où et quand il faut que vous portiez ce foulard. Je vais vous présenter un mannequin robot évolutif et connecté qui est pour nous la nouvelle génération du mannequin de bois. On a imaginé un objet connecté santé qui permettrait d'être à l'écoute de son dos et de récupérer progressivement de bonnes habitudes. Encore un challenge, c'est de ne pas être l'accompagnateur ou le sous-traitant de cette révolution numérique, mais bien un des leaders et l'acteur incontournable. Et c'est ce que je souhaite à l'ensemble des entreprises, qu'elles soient les startups que l'on a vues, que ce soit les entreprises qui participent aux différents consortiums, qu'elles réussissent ce véritable challenge. Et je vous dis à l'année prochaine.